Salut Stéphane. Salut mademoiselle. Donc moi je m'appelle Cynthia, je m'occupe du blog The Travelers et j'ai récemment voulu ouvrir une nouvelle rubrique sur mon blog pour faire des interviews de blogueurs et blogueuses un peu sur des thématiques complètement variées mais dans le blogging. Et pour cette première interview, j'ai voulu te questionner toi. Et donc voilà, écoute, on peut commencer. Commence par te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent et ceux qui te connaissent pas aussi. Je suis toujours effondré d'entendre qu'il y a des gens qui me connaissent pas. Pourtant, je me donne du mal, hein. Je me donne du mal, hein. Mais c'est terrible. On se demande ce que font les gens de leur journée d'ailleurs. Ouais, Donc, je suis donc Stéphane, j'ai 41 ans. Je suis l'heureux papa d'une petite fille née à 4h18, d'où d'où le nom du site. Qui à l'origine ne devait pas être ce qu'il est aujourd'hui, puisqu'il devait servir de relais entre la famille qui est disséminée entre Paris et Dunkerque. d'accord. Voilà, ça devait servir à ça, mais la famille n'a pas suivi. Donc moi j'ai gardé le nom, le nom de domaine parce que ça me plaisait, puis c'est devenu mon pseudo sur Twitter. Et puis c'est devenu un site WordPress, et puis c'est devenu un site qui parle de blogging, d'entrepreneuriat, de référencement. C'est un site de coup de gueule parce que j'ai pas ma langue dans ma poche et que ce ne sont pas trois courriers d'avocats qui vont me faire taire. Voilà, je suis assez engagé, j'aime bien dire ce que je pense. Je dis des conneries aussi, donc j'ai, Oh, ça arrive, il faut. Euh, mais j'ai pas de souci à venir dire après que j'ai dit une connerie ou à m'excuser si j'ai pu blesser des gens alors que c'était pas du tout le propos. Donc je suis blogueur à temps plein depuis le mois de mai 2012. J'ai fait de la création de sites web au préalable à mon compte. Et donc à partir du mois de mai 2012, j'ai commencé à bloguer à temps plein tout en continuant derrière une activité mais plus légère en créa de site web. Et plus ça va, moins je fais de créa et plus je fais de blog, et je m'oriente sur la création de mes propres produits de formation et d'accompagnement pour des blogueurs, des entrepreneurs débutants, des gens comme ça. d'accord. Bon, du coup, dans ta présentation, tu as déjà répondu à ma deuxième question qui était justement de savoir pourquoi tu avais appelé ton blog 4h18. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui voulaient avoir réponse à cette question aussi. Donc maintenant, tout le monde est au courant. C'est génial. Ça revient de façon récurrente, effectivement. Ça a été le grand jeu sur Twitter au départ. Je devais répondre 10 fois à la question dans la journée, quoi. Donc Ah c'était bah, euh, c'est sûr. c'était Bah, rigolo. c'est sûr que c'est pas commun, hein, 4h18. Forcément, on se dit, mais déjà, pourquoi 4h18? Et puis bon, C'est ça- souvent, alors pour les plus soft, c'est l'heure à laquelle tu te lèves, c'est l'heure à laquelle tu te couches. Et puis pour les graveleux, c'est l'heure à laquelle tu vas faire caca, tu vois, des conneries comme ça, quoi. Donc j'ai eu le droit à peu près à tout. Donc j'ai trouvé ça très rigolo, tu vois, quand on me sortait plein de conneries. Et bien puis sûr. quand à la fin, je disais, en fait, c'est l'heure de naissance de ma fille. Ah, ah, pardon. C'est pas grave. C'est pas c'est, grave. c'est C'est pas encore grave. plus. Enfin, c'est génial. Et puis en fait, je l'ai conservé parce que voilà, ça m'a apporté un vrai capital sympathie. Dans un univers comme ça où tout est très dématérialisé, tout est pseudoifié, tout est codifié. Quand tu arrives comme ça avec un truc qui interpelle un peu les gens, et puis derrière il y a une véritable histoire humaine, ça touche un peu les gens, ça permet de mettre en avant effectivement cet aspect humain auquel moi je tiens énormément. Il faut dire que ça a plutôt bien réussi quand même, malgré tout. Donc, c'est plutôt bien que tu aies choisi ça comme nom de domaine. Ouais, c'est pas mal, ouais. Puis en plus, l'avantage c'est que c'est court. C'est un nom de domaine qui est court. C'est quelque chose qui impacte assez bien, qui se mémorise bien. Ouais, De toute façon, à l'origine, en fait, je cherchais quelque chose autour des horaires. Donc, mais je trouvais pas. Et à la naissance de ma fille, sans y réfléchir de façon inconsciente, j'ai pris le nom de domaine de, sa, de l'heure de sa naissance parce que j'aurais pu prendre son prénom, mais je trouvais ça trop attendu en fait, le prénom, si tu veux.
Bon, alors je l'ai pris pour protéger son prénom et son nom de famille parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la toile, Mhm. mais pas pour communiquer. Et finalement, 4h18, bah, c'est bien, ça rentre partout, c'est court. Sur Twitter, ça passe bien, c'est pas trop long à taper. Oui, Voilà, c'est nickel. d'accord. Ensuite, je voulais savoir comment l'idée de bloguer t'était venue. Voilà, c'est une idée qui me court après depuis des années, ça. L'idée de bloguer, elle remonte rapidement à mes débuts sur Internet, qui étaient les débuts d'Internet tout court en France, parce que à l'âge que j'ai eu la chance de voir le net arriver dans nos contrées. Donc rapidement, voilà, j'ai eu envie d'avoir un site, j'ai eu envie de communiquer. Donc je sais pas, j'ai dû ouvrir, je sais pas combien de dizaines de blogs j'ai dû ouvrir, mais je pense que avec tous ceux que j'ai ouverts, j'ai de quoi remplir un cimetière entier. D'accord. Parce que comme tout le monde, tu pars, puis tu pars plein d'espoir. Tu vois des pubs à la télé où tu vois des gens, voilà, ils ouvrent un blog, ils vont à la chasse aux papillons, 3 semaines après ils sont sur un podium acclamés et tout, tu dis, waouh, putain, c'est génial. Et puis en fait, non, tu ouvres ton blog, et puis tu dis, ouais, devant moi, il y a des milliers, des millions, des milliards de gens qui potentiellement peuvent venir me voir. Ouais, potentiellement ils peuvent venir, mais potentiellement t'es pas tout seul. Et réellement, ils savent pas que tu existes. Donc, bah, tu es là, tu regardes tes stats, tu fais F5 toute la journée et bah, ça reste à zéro. Alors, quand ça fait 1, tu dis, ouais, putain, c'est la fête. Et là, finalement, il y a ta mère qui rentre dans ta chambre qui dit, ah, j'ai été voir ton blog. Et là, Exactement. là, tu ranges ta bouteille de champagne, tu déprimes. Donc, j'ai laissé tomber après pendant quelques années et puis j'y suis revenu courant des années 2000. J'ai fait une deuxième tentative qui n'a pas été la bonne, encore une fois. Donc là, par contre, j'ai essayé des plateformes. Alors, je ne sais plus les noms. Pour certaines, elles ne sont plus là. Donc, j'ai essayé les plateformes. Ça me plaisait pas. C'était pas, je sais pas. Je trouvais pas ça convivial. J'ai testé ensuite WordPress quand il est sorti. J'ai trouvé ça nul à chier. Ouais. Les premières versions étaient nulles à chier. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais en train de me former à la création de sites web et compagnie, donc j'ai développé mon propre CMS. Donc ce qui me fait que ça me laissait très peu de temps pour bloguer, pour faire d'autres choses. Et puis je suis revenu à WordPress avec la 2.7 qui doit dater de 2009, 2010, un truc dans le genre. Ouais, un truc dans le genre. Je sais plus exactement, peut-être plus tard, je sais plus. Mais je suis revenu avec la 2.7 et là, je me suis dit, waouh, c'est bien foutu. Pour mes clients, ça serait quand même plus sympa. Moi, ça va me permettre de réduire mes coûts. Ça va me permettre de marger un peu plus fort parce que quand tu développes ton propre CMS, c'est bien, c'est ton outil, c'est ton bébé, mais ça te coûte un bras parce que en Bien temps de sûr. développement, tu passes tes jours et des jours et des nuits dessus. À faire évoluer, c'est pas évident non plus parce que tu es tout seul. Donc c'est compliqué. Et là, je me suis retrouvé avec un outil qui était traduit en français, qui fonctionnait très bien, qui faisait 90% nativement des choses dont avaient besoin mes clients. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, je vais arrêter d'être plus royaliste que le roi, je vais basculer sur cet outil-là, je vais mettre ça chez mes clients. Et puis l'avantage, c'est que voilà, si on se sépare avec mon client ou quoi qu'est-ce, son site est pérenne parce que c'est pas une architecture qui est propriétaire, c'est de l'open source. Il y a des milliers de gens qui le font sur la toile, ce truc-là, qui le maîtrisent. Donc pour mon client, c'est quand même un peu plus sécure. Et puis il n'a pas un développeur qui travaille pour lui, il a des millions de développeurs qui travaillent Ouais. pour lui. Donc je suis parti là-dessus. Et puis le blog, c'est venu toujours cette envie d'écrire, parce que j'aime beaucoup écrire. C'est revenu sans même que j'y fasse attention. Avec cette histoire de 4h18, ça a été, au lieu de passer des journées entières à répondre sur Twitter et de répondre 10 fois la même chose, ça a été, bah, je fais un billet sur les questions qu'on me pose le plus souvent, je le fous en place, et puis, bah tiens, va voir, telle question, Ouais. bah va voir. Et puis ça s'est fait comme ça. Et depuis voilà, j'ai trouvé mon chemin. Je suis parti là-dessus et ça me plaît beaucoup. Et puis le blogging, c'est vaste, donc on peut parler de beaucoup de choses. C'est vrai. Je suis pas emprisonné. C'est génial.
Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, si t'en as une? J'ai deux types de journées. J'ai les journées où j'ai ma fille et j'ai les journées où elle est en vacances. Donc les journées où elle est en vacances, comme en ce moment, c'est je me lève, je sais pas à quelle heure, et je me couche quand ma femme se lève. D'accord. Donc, si tu veux, on fait des tours de garde dans la chambre. Si tu veux, elle me garde le lit toute la nuit pour, voilà, on est sûr qu'il s'en va pas. Et puis la journée, pour pas qu'il s'ennuie, je vais faire un petit tour pendant 2 3 heures. Mais non, plus sérieusement, je me lève quand ma fille va à l'école, je me lève, il est 7h, 7h30, voire 8h moins le quart. Parce que j'ai un peu du mal à me tirer du lit le matin. J'emmène ma fille à l'école. Avec les beaux jours, je vais prendre mon café sur la terrasse à côté de la maison, là. Donc avec mon journal, tranquillou. C'est le moment que j'apprécie le plus, certainement, dans la journée. Ouais. Parce que j'en ai tellement chié à Paris dans les transports en commun le matin que le fait d'être posé, t'es là, t'es tranquille, t'entends les cigales qui chantent, t'es avec ton journal, ton café, il n'y a personne sur la terrasse, t'es tout seul. Tu te dis, waouh, putain, quand même. Parce que là, t'es à Marseille, c'est ça, hein? Ouais, j'habite à Marseille, ouais. Tu te dis, waouh, quand même, ça le fait, quoi. C'est quand même bien sympatoche. Donc je remonte à la maison, il est 9h15, 9h30. Je me mets au boulot, je vais chercher ma fille à 4h, 4h30. Et puis à partir de 6h, je m'occupe des tâches ménagères. Donc je fais la vaisselle, la popote, je donne le bain à ma fille. Ensuite, on dîne avec ma femme et ma fille en famille, tranquillou. Et puis je me remets au boulot vers 9h, 9h30 en moyenne. Et dodo 2 3 heures du matin. D'accord. Donc, ça te fait des grosses journées quand même. Ouais, ça fait des bonnes journées. Ça fait des bonnes journées, mais le soir, en fait, je fais tout ce qui est technique. Ouais. Euh, Tout ce que je peux pas faire la journée ou que je veux pas faire parce que je sais que je vais me faire un coup de Google+, un coup de Twitter, une recherche ici, un coup de téléphone là. Je vais écrire des billets aussi la journée. Et le soir, je me pose. J'en profite pour faire le tour du site, pour tester des plugins, pour chercher des trucs techniques, aller chercher des articles aussi qui m'intéressent, voir un petit peu tout ce que j'ai mis de côté dans la journée et faire le tri dans tout ça. Voilà, j'ai une partie de la veille qui est automatisée, une partie qui est entièrement manuelle pour chercher constamment des nouveaux sites. D'accord. Mais alors du coup, comment tu fais pour gérer entre ta fille, ta femme, ton emploi du temps? Parce que ça a l'air quand même super chargé pour que tu puisses gérer et ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est pas plus compliqué que quand tu bosses, hein. Je dirais même que c'est plus facile parce que l'avantage qu'on a dans notre organisation familiale, c'est que euh, on n'a pas le souci de savoir qui va emmener la petite à l'école le matin, qui va aller la chercher le soir. Moi, je suis là, donc de facto, c'est moi qui l'emmène à l'école, c'est moi qui vais la chercher, et je trouve ça fantastique parce que j'ai la chance de voir grandir ma fille, parce que j'ai Ouais. la chance d'avoir ce petit bout de cul là quand je vais la chercher à l'école, qui me saute au bras avec un grand sourire, un gros bisou, et bah voilà, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc ça permet aussi de garder le sens des réalités. Ouais. Quand tu reçois un mail d'un espèce d'avocaillon en ligne qui te dit vous avez pas été gentil avec mon client, tu dis putain mais vous me brisez quoi, vous me brisez tous quoi, c'est bon à un moment donné. Donc tu descends, t'es un peu fâché, et puis bah, d'un coup tout ça c'est balayé, ça se remet à sa place, c'est-à-dire dans le caniveau parce que ça vaut pas mieux que ça. Ouais. Et que le sourire de ma fille, c'est juste, voilà, c'est juste énorme. Donc ça fait des journées certes chargées, mais qui sont pas plus chargées que d'autres personnes. D'accord. C'est une organisation différente. Et c'est rassurant de t'entendre parler comme ça parce qu'on entend très souvent et on lit très souvent qu'apparemment la vie d'un blogueur commence véritablement à changer à partir du moment où les enfants arrivent. Et de ce que j'ai pu lire et entendre, apparemment, c'est vraiment
le changement qui fait toute la différence. Quand on n'a pas d'enfants, bah, on a plus de temps. Quand on a des enfants, c'est différent. Mais a priori, ça n'a pas l'air de trop d'influencer. Alors, c'est plutôt encourageant, je trouve. Moi, enfin, tu sais, après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Ouais, Mais c'est des gens qui veulent pas non plus forcément se donner le temps. Voilà, après, je sais pas, enfin, c'est c'est- c'est vrai que matériellement, si je prends un chrono, oui, je dispose de moins de temps que quand j'avais pas TA, effectivement. Mais ce qu'elle m'apporte en contrepartie, je veux dire, ça se mesure pas, ouais, c'est, voilà, quand t'as ta fille qui vient, qui te demande un câlin, vient sur mes genoux, quand tu fais un hangout, qu'elle voit toutes les têtes sur l'écran et qu'elle voit le micro, elle te voit parler, elle dit papa, je peux te dire bonjour, et elle vient, elle dit bonjour, et puis elle est toute émoustillée d'avoir dit bonjour. Mais qu'est-ce que tu veux faire à part sourire et puis vivre l'instant comme ça et te dire voilà, c'est magnifique. Euh, Tu t'en fous après du temps, le temps tu le trouves ouais. et puis de toute façon ce qui est pas fait aujourd'hui, eh ben, tu le feras demain et puis voilà et puis point. Moi j'ai toujours vécu comme ça. Alors il y a des fois dans certains domaines les factures, j'ai quand même mis un bout de temps à apprendre qu'il y avait une date et que il fallait quand même payer avant la date, c'était mieux. Sinon, ça te coûtait un peu plus cher. Mais pour le reste, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout, Et quoi, je veux dire. Mastercard. Ouais, je veux dire, si mon article n'est pas publié aujourd'hui, eh ben, il sera publié demain. Ah ouais, mais l'actu c'était aujourd'hui. Ah bah ouais, l'actu c'était aujourd'hui. Eh ben, je vais pas le publier demain, je vais le publier dans 10 jours. Ah bon, pourquoi tu le publies dans 10 jours? Bah parce que je peux te promettre que tout le monde n'aura pas vu passer l'info et que dans 10 jours, bah, j'aurai un peu plus de recul et que je pourrai apporter un autre regard. Donc bah, finalement, bah, je vais attendre pour le publier. D'accord. Donc en réfléchissant comme ça, tu fais tourner un peu le cerveau différemment et puis tu retombes sur tes pattes. Ça sert à rien de parler de la même chose que tout le monde à la même heure. Tu passeras complètement inaperçu. Donc finalement, cette notion de temps, elle a la valeur qu'on veut bien lui accorder. Bien sûr. Tout du moins en blogging. Il y a effectivement, après, il y a des projets sur lesquels la notion de temps est primordiale et doit être à tout prix respectée. En blogging, pour moi, c'est pas la priorité. D'accord. Et sinon, pour revenir un peu sur 4h18, côté revenu, merci que 4h18 ou est-ce que tu as d'autres sources qui te permettent justement d'avoir des revenus? Non, c'est que 4h18. D'accord, C'est donc que 100%. 4h18. Ouais, c'est 100%, ouais. C'est 100%. Alors, c'est de façon, avec la création de site web, ça a été de façon, on va dire, indirecte. Enfin, non, il y a eu Twitter. Il y a eu Twitter qui pendant 2 3 ans, représentait 50% du chiffre d'affaires. Donc, quand Oui, j'entendais des blogueurs me dire, ouais, Twitter, ça marche pas, c'est de la merde, ou même des agences qui disent, ouais, Twitter, ça marche pas. faut savoir l'utiliser. Ouais, enfin, ouais, faut savoir l'utiliser. Après, moi, quand j'ai participé au projet de création de site de Marseille-Provence 2013. C'est sur Twitter que le mec m'a démarché. D'accord. Si tu veux, je leur ai envoyé deux messages. Je lui ai dit, attends, on parle bien de MP 2013, la capitale européenne, machin, tout ça. Il me dit, ouais, ouais. Je dis, ouais, elle est où ta caméra cachée? Là, t'es venu chez moi, t'as mis une caméra cachée, c'est quoi le piège? Il me dit, non, je te jure, c'est pas un piège. Je dis, bah écoute, file-moi ton téléphone, on va voir si c'est pas un piège, quoi. Et donc, non, c'était pas un piège. Donc, j'ai effectivement bien bossé avec eux, et ça grâce à Twitter. Et là, je suis en train de finir un projet pour un client, c'est Twitter. D'accord. Donc voilà, et puis après, bah, de toute façon, tout ce qui est revenu d'affiliation, accompagnement et compagnie, ça par contre, c'est purement 4h18. D'accord. Et justement, en parlant de Twitter, est-ce que tu as un réseau social préféré? Et si oui, pourquoi? Hmm. J'ai un réseau social que j'aime pas, Vas-y, dis-nous. Facebook. D'accord. Je déteste cet outil. J'y arrive pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? L'utilisation? Je sais pas. Je sais D'accord. pas. Ça passe pas, c'est tout. Non, pour moi, c'est un vaste bordel. Ouais. Il y en a partout, ça bouge tout le temps. Donc, je suis franchement très admiratif de gars comme Crisis qui ont 20 000 et quelques fans sur Facebook. Quoi. Tu te dis, putain, non mais attends, comment il fait quoi? Et le mec, il est dessus, il connaît tout.
Je dis putain, c'est respect quoi. Mais moi, non, pas moyen. Après, j'ai une affection, ouais, j'ai une certaine tendresse, si on peut parler comme ça, à l'égard d'un réseau pour Twitter. Parce que j'ai un peu fait les 400 coups sur ce truc, parce qu'avec alors j'aime pas ce terme, mais une tweetasse, on a fait un buzz terrible en 2010, on a fini à la télé et compagnie avec le buzz du décolleté, ça a été, voilà, ça a juste été énorme, ça a été très rigolo et très polémique. Voilà, c'est un truc qui nous a complètement dépassé, mais c'était très très rigolo. J'ai fait plein de rencontres sur Marseille, des gens que je revois plus du tout parce que voilà, ça n'a pas accroché. Mais c'était rigolo et puis ça reste un moyen de pouvoir discuter de façon très brève, très instantanée Oui. sur des épiphénomènes, donc c'est rigolo. Sinon, ouais, je suis en train de devenir un Googler addict. Je trouve Google Plus très intéressant. Alors, j'aime pas la politique de Google d'une manière générale. Là, j'ai viré Google Analytics de 4h18 parce que ce qui me sert à rien, fondamentalement. Oui. Son côté d'avoir des mots-clés cachés, bah, voilà, il ne sert à rien, donc autant ne pas l'utiliser. C'est toujours du temps de chargement de gagner. Mais le réseau en lui-même, le réseau social est intéressant, puis les fonctionnalités qu'il apporte en termes de visibilité, de référencement et d'impact que ça va pouvoir avoir derrière, je trouve je trouve ça très intéressant et leur volonté de dire voilà, vous ne travaillerez pas en automatique chez nous, vous allez venir mettre du contenu, on va vous identifier pour de vrai, on va tout faire pour savoir qui est derrière chaque contenu et compagnie. Moi, je trouve ça bien. Référencer de l'humain, fondamentalement, je trouve ça bien. Bon, on en parlait un petit peu cet après-midi sur Parlons Blog quand j'oublie son. Elle va me tuer, j'ai oublié son pseudo. Amanda. Amanda ou Miranda, je sais plus. Amanda. Amanda. À chaque fois, je me plante. Amanda, toutes mes confuses. Euh, quand elle a posté ce billet où le gars a dit oui, faire attention, Google nous espionne, machin. Mais les gars, réveillez-vous, quoi. Je veux dire, avec ton téléphone, t'es tracé en permanence, avec ta carte bleue, t'es tracé en permanence, t'es tracé tout le temps. Donc, oui, mais j'ai le droit à mon intimité. Bah oui, t'as le droit à ton intimité. Bah, Reste sur Internet. tu coupes ton internet, ou alors tu te prends un navigateur, tu fonctionnes en navigation privée, et voilà. Mais même là, encore, t'es même pas sûr que de toute façon, il n'y ait pas des infos qui remontent, parce que de toute façon, ton provider, il a les fichiers log, il te trace. Donc on est tracé, donc à un moment donné, voilà, il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis moi, ça m'empêche pas de vivre. Et après, si le mec il veut se cacher de Google, bah, c'est que quelque part, il doit faire des choses qui sont pas autorisées par le moteur. Donc C'est ça. il faut l'assumer. Donc Twitter et de plus en plus Google Plus pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. D'accord. Si tu devais nous citer un défaut et une qualité en tant que blogueur, qu'est-ce que tu dirais? En parlant de toi, hein, une de tes qualités et un de tes défauts. Un de mes défauts, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai remarqué. Je fais, alors entre les fautes, alors l'orthographe c'est plus des fautes de frappe parce que je tape très vite. Enfin, j'essaye Oui. de taper vite et il y a des fois ça marche pas bien. Et puis par contre c'est vraiment au niveau de la grammaire et des accords où j'ai un vieux problème. Donc je sais pas si je vais le résoudre un jour ce problème-là. Je pense que je serai pas crédible vis-à-vis de ma fille si elle revient avec des 4 en dictée que je lui en colle une. Elle va me dire mais papa t'as vu la gueule de ton blog? Exactement. Ta gueule, je suis ton père. Mais ouais, donc ça, ouais, effectivement, on m'a fait la remarque plusieurs fois. Alors, j'essaye de le tirer à mon avantage dans le sens où je dis, bah voilà, ouais, effectivement, bah ouais, je fais des fautes. Donc, j'en joue sur certains articles, j'en joue en disant, bah voilà, je suis désolé, j'ai fait des fautes, machin, nani, nana. Donc, ça permet aussi de créer une forme de lien d'une manière générale avec les gens, même si c'est pas forcément à l'origine positif pour moi, j'essaye d'en tirer profit.
Après, une qualité qui est aussi un défaut, c'est que quand j'ai envie de dire merde à quelqu'un, quand je l'ai dans le pif, je lui dis merde, point, je me gratte pas. J'en ai rien à foutre de recevoir un courrier d'avocat, machin et compagnie. Alors, je te dis pas, la première fois, quand tu reçois un recommandé d'un courrier d'avocat, t'es pas dans tes petits souliers. Hein. Tu te dis, oulala, putain, qu'est-ce qui se passe, quoi? Le mec, il me menace de procès, il va me demander 50 000 € et tout. Tu te dis, waouh, panique à bord. Donc, t'appelles tes potes blogueurs. Par chance, je connais quelqu'un qui travaille dans un cabinet d'avocats aujourd'hui. Donc, quand j'ai un courrier comme ça qui tombe aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est ok. Bon, bah voilà, on va chercher, continue d'envoyer des courriers. Et à chaque fois que tu envoies un courrier, bah, nous on cherche derrière, on cherche. Donc voilà. Mais donc ouais, je suis engagé, je dis ce que je pense. Je le dis avec une certaine fermeté parce que je crois en ce que je dis. Mais ça n'empêche pas que je peux très bien dire à un moment donné, voilà, aujourd'hui je vire les boutons des réseaux sociaux sur 4h18, comme ça a été le cas, et puis un mois après, finalement, les remettre. Et au moment où je le dis, je suis très sincère, je dis voilà, ça me gonfle, j'en ai ras le cul, ça me sert à rien, ça me ralentit mon site et compagnie. Donc je le fais, moi en tant que propriétaire du site, je le fais. Et puis un mois plus tard, je les remets parce que bah ouais, on m'a demandé bah, pourquoi t'as pas les boutons de partage, tu nous fais chier, c'est pas pratique pour partager ton contenu et tout. Et donc là, t'as toujours un troll qui dit ah ouais, t'avais dit que. Bah ouais, mais il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et puis voilà, bah, j'ai fait une connerie, j'ai pas pris en compte non plus réellement les lecteurs sur ce coup-là. J'ai vu qu'une question d'optimisation, j'ai pas bien calculé mon coût. Donc, voilà, je me suis planté, point. Et j'ai pas de souci à le dire. Donc voilà, les fautes d'orthographe et puis de l'engagement. D'accord. Et sinon, pour reparler de 4h18, comment tu le vois dans 10 ans? Est-ce que tu le vois comme un beau souvenir, une histoire sans fin ou un morceau parmi tant d'autres? Dans 10 ans, Dans 10 ans, non enfin, mais pour dire dans le long terme. dans 10 ans sur Internet, c'est un siècle. Franchement, dans 10 ans, j'en ai foutrement aucune idée. Maintenant, à moyen terme, j'ai vraiment envie de l'installer comme étant un incontournable dans son domaine. J'ai envie que toute personne qui débute dans le blogging passe d'une manière ou d'une autre par 4h18. J'ai envie que les gens qui débutent dans le référencement puissent passer par 4h18 et trouvent des informations qui leur soient utiles. Pas forcément des informations technico-techniques et des recettes à appliquer, mais des informations qui vont les aider à réfléchir sur leur blog, sur leur propre positionnement, que ce soit référencement ou blogging tout court, hein, parce que la problématique est la même. C'est tiens, ça marche chez l'autre, je vais faire pareil. Non. L'autre, il a une façon d'écrire, il a un temps X qui lui est, pour lequel il est disponible pour faire certaines choses. Il a travaillé sur tel et tel réseau, ce que toi, tu n'as pas fait. Donc c'est aujourd'hui, t'en es où? Tu pars de zéro, t'as rien. Bah, comment tu vas faire? De quoi tu vas parler? Sur quel ton? Donc voilà, c'est aider les gens à pas leur apporter des réponses toutes faites parce qu'ils n'iront nulle part, mais les aider à réfléchir, à trouver leurs réponses. Tu vois, aujourd'hui sur Internet, dans la niche du Make Money Online, donc du MMO, on a deux aspects. On a en premier des gens qui te disent ok, viens chez moi, je te file tout, je te file tous les outils, je te file les PDF avec les trous, je te donne tous les mots qu'il faut mettre, je te mets machin. Ça te coûte tant de milliers d'euros, mais tu vas voir, à la fin du mois, tu fais 30 000. Tu achètes ça, 9 fois sur 10, tu te plantes. Pourquoi? Parce que tu as réfléchi à rien, on t'a filé des outils, tu ne sais pas les utiliser, tu ne sais pas pourquoi tu les utilises, et tu sais encore moins comment il faut les utiliser. Donc on te dit, voilà, ce mail-là, tu l'envoies à telle heure, parce que moi j'ai testé, ça marche, tu peux y aller, c'est bon. Ouais, sauf que ton public, c'est pas le mien, ta cible, c'est pas la mienne, et ainsi de suite. Donc là, on a face à nous une personne qui a dépensé des milliers et des cents, mais qui ne sait strictement rien faire. Et on a de l'autre côté des gens, les gens dont je fais partie, qui se disent, bah, on a une feuille blanche, bah, cette feuille blanche, c'est à vous de l'écrire, c'est à vous de la noircir. Par contre, on peut vous aider.
on va vous aider, mais il faut que vous soyez proactif, il faut que vous ayez envie de la remplir par vous-même, cette feuille. Ah ouais, mais j'ai la pétoche. Bah ouais, mais tu crois quoi? On a tous la pétoche. Ah ouais, mais j'aimerais bien réussir. Oui, je sais, tu aimerais bien réussir. Mais pourquoi tu veux réussir? Bah pour gagner de l'argent. Ok, super. Avec ça, on va aller loin. Tu veux réussir et gagner de l'argent. Super. Ok. Mais sinon, réellement, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait avancer? C'est quoi ton trip? Avec qui tu as envie de parler? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer? Et là, quand tu dis aux gens sur quoi tu vas communiquer, là, tu dis, ah, le mec, il dit, ouais, faut que je communique. Ouais, tu veux dire quoi? Et là, donc voilà, c'est tous ces trucs-là, c'est faire en sorte qu'on ait des gens qui soient propriétaires de leur projet. Donc j'aimerais beaucoup qu'effectivement, dans les 2 3 ans, 4 ans, après je sais pas ce qui peut se passer, mais j'aimerais effectivement beaucoup que 4h18 soit un carrefour. Allez, on va aller, ouais, n'ayons pas peur des mots, un carrefour obligatoire pour tous ces gens-là. Parce que moi, tu l'as relevé d'ailleurs dans ton article, dans ce que j'avais écrit, en disant que voilà, il y a un passage où je parle beaucoup de ma femme. Euh, Sa présence à mes côtés a été super importante parce que quand j'ai commencé à vouloir monter mes propres projets, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire j'ai un projet, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, j'ai envie de réussir. Ouais, ok, super. Bon, on va parler sérieusement maintenant. Tu veux faire quoi? Bah, j'aimerais bien monter des sites web. D'accord, tu fais comment? Combien ça coûte? Machin. Donc on a eu des conversations qui étaient musclées parce on a quand même deux caractères bien solides. Ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment énormément aidé parce qu'elle m'a forcé à réfléchir à mes réponses. Et en général, quand tu es comme ça, débutant, tu es demandeur. Mais tu es demandeur de choses qui sont... Ce qui devient à toi, c'est oui, mais concrètement, je fais quoi? C'est souvent ce truc, oui, mais concrètement, je fais quoi? Mais tu y es là, tu es dans le concret, justement. Quand tu réfléchis à ce que tu vas dire, à ce que tu vas faire, à ce que tu vas écrire, tu es dans le concret. Tu peux pas être dans le plus concret que ça. Sauf que c'est du concret, mais qui va se matérialiser dans plusieurs mois, parce que c'est un plan d'action, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles, c'est quelque chose qu'il faut que tu habites littéralement. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers de 4h18, de livrer cette expérience avec les bons et les mauvais côtés. D'accord. Donc j'aimerais bien, ouais, ça me plairait bien, tu vois. Ça fait pas mal parti, je pense, quand même. Ouais. Sinon, si ça marche pas, éventuellement, je me présente au présidentiel. Non, la place est bonne, hein, franchement, la place est bonne, hein, Sait-on jamais. écoute, hein, Qui ne tente rien à rien. ouais. Puis, fais-moi confiance, je vais te faire quelques lois sur le blogging, moi. Tu vois, on va faire le ménage, hein. Je voterai pour toi, t'inquiète pas. J'espère bien. J'espère bien, parce que si j'apprends que t'as pas voté pour moi après l'élection, je te préviens, je te coupe ton site, hein. Ok, ça marche. Je le ferai, t'inquiète pas. Et bah, j'ai une dernière question. Oui. Si tu devais dresser un top de tes 3 blogueurs préférés selon les critères que tu veux, qui est-ce que tu mettrais dans ce top 3? J'ai pas de blogueur préféré. J'ai pas de blogueur préféré. J'ai des gens que je lis à un moment donné, que je vais plus lire pendant 15 jours, 3 semaines, parce que je suis sur autre chose. Et puis je vais y revenir après. Et puis... Alors je vais te donner des noms. Que ceux que j'oublie me pardonnent. Promis, Je te mets un peu dans la merde là. promis. Non, 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 j'assume. Mais promis les gars, je vous paierai une bière. En même temps, pour ceux qui sont planqués derrière leur écran, je prends pas beaucoup de risques. Et je pense là notamment, quand je parle de planquer derrière son écran, mon cher Sylvain de Tranche de Marketing, j'espère que tu entends bien ce que je te dis, hein, parce que lui, même pour l'avoir au téléphone, t'as l'impression que c'est un agent secret ou un agent double, je sais pas, tu vois, il Ouais. doit avoir peur. Donc là, en ce moment, il est en train d'élever des poulets et de casser des œufs et de faire des barbecues. Donc j'aime beaucoup sa façon d'écrire. J'adore. C'est vraiment extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Tranche de Marketing au pluriel, allez-y parce que si vous voulez vous lancer dans le blogging professionnel, allez-y, lisez. Et c'est vraiment extraordinaire. C'est très très bon. Après j'aime beaucoup le blog de Sylvain Richard, blog Axonet, sur le référencement. Ouais, voilà, ça fait partie des incontournables.
Le site de RAF SEO aussi, Mhm. en référencement. Celui de Laurent Bourrelli pour ses podcasts. Et puis en plus, j'adore ses podcasts parce que voilà, il reste enfoiré, il connaît tellement de monde qu'il il est pote avec, 40, avec 95% des gens, et les 5% qui restent sont ceux avec qui il s'est foutu sur la gueule. Mais il arrive quand même à les interviewer, donc je trouve ça très fort. Après, il y a toute une galaxie de petits sites SEO que je lis, comme Miss SEO, je sais plus les noms, il y en a plein que je lis comme ça. Je les reconnais quand je clique sur un lien, quand j'arrive chez eux, je les reconnais, mais j'ai pas matché les noms. Il y a celui de mon pote, Fabrice Ducarme, pour WordPress. SEO Mix de Daniel Rock. SEO Mix, c'est très bon, mais c'est franchement pas pour du débutant parce que c'est vraiment très pointu, c'est très technique, mais c'est vraiment de la très très bonne information, vraiment de la très bonne info, c'est vraiment un très très bon blogueur. Pour WordPress, pour débuter, il y a WP Channel qui est bien. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore après, Pas mal de... ouais, après voilà, enfin, je suis désolé pour ceux que j'ai pas cités parce que je dois avoir 150, 160 sites qui sont sur ma tablette rangés dans ma veille et je les lis avec un logiciel de veille. Voilà, je les lis quand l'article. Je sais que le site est d'une manière générale d'une bonne qualité parce que ça fait un moment que je le piste. Mais je le piste pas pour le nom ou quoi que, je le piste vraiment pour son contenu. Je me fous de savoir fondamentalement qui l'écrit. Ce qui m'intéresse pour le coup, moi, c'est de renvoyer une information pertinente à mes réseaux. Donc je lis le truc, je le mets en veille, et puis c'est reparti. Je fais tourner le truc comme ça. Voilà, je suis désolé, j'en ai cité 7 ou 8 là, je suis désolé pour les 150 et quelques que j'ai oublié. Mais à culpa, pas taper les gars et les filles. C'est sûr qu'ils t'en voudront pas. J'espère bien. Mais ouais, voilà, enfin, ouais, tranche de marketing, les sites que j'ai cités, donc Laurent Bourrelli, Sylvain Richard, Raph SEO, mon pote Fabrice Ducarme de WP Formation, WP Channel. Voilà, pour moi, sont un peu les incontournables. D'accord. Mais je souligne aussi tranche de marketing parce qu'effectivement, parmi tous ceux que je lis, pareil, soit il y en a que je suis plus que d'autres, soit il y en a je les lis de temps à autre. Mais lui, il a une plume et Ah, il est monstrueux. génial. Il te fait rire en t'apprenant des choses super intéressantes. Impossible de te lasser de le lire. Non, c'est impossible. Et puis, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, tout est dans le deuxième degré. Ouais, Tout est dans le c'est ça deuxième qui est degré. bon. La première lecture, c'est on se poile, et puis après, on relit, et il y a la deuxième lecture, et là on se dit, ouf, ah ouais, ça fait mal à la tête, parce qu'il a réussi à dresser... mais quand je pense à lui, je pense à Jacques. Jacques, le blogueur professionnel, voilà, le raté de service, qui achète formation sur formation, et qui finalement ne fait rien qu'acheter des formations, et qu'avance jamais. Euh, et quand tu vois après réellement l'état de la blogosphère, l'élite des blogueurs, comme Ouais, certains aiment à le dire, tu vois la gueule de l'élite, tu dis putain, fou, bah, je suis content de ne pas faire partie de l'élite, hein, c'est ça clair. me fait plaisir. Donc ouais, donc, tranche de marketing, voilà, c'est partie des... Alors si vous voulez vous faire mal à la tête, là Attention. c'est un cadeau empoisonné que je vais vous faire. Vous allez lire Destress Marketing. C'est mon ami Christian Bock qui tient ça. C'est un Belge qui a une plume, enfin qui a une maîtrise de la langue française qui est extraordinaire. Mais prenez un tube d'aspirine avant de lire. Parce que il maîtrise tellement il en met des tonnes et des tonnes et qu'au bout d'un moment ça devient compliqué à lire. Son propos est très intéressant. C'est complètement loufoque, c'est barré, ouais, c'est complètement barré, mais ça vaut le détour. C'est un personnage à part.
Et puis pour finir dans les trucs un peu marrants, un peu satiriques, il y a le Garofi, Oui. qui est bien aussi, dont s'inspire d'ailleurs beaucoup Sylvain sur la tonalité, sur le côté acide. Oui, Donc, d'accord. mais j'ai pas de top 3. C'est déjà pas mal au moins. Ouais. Alors, on va pas se limiter à 3 sites alors qu'il y en a des millions sur Internet. Ce serait dommage. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute Stéphane, je te remercie d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Ben, merci à toi. C'était super cool pour une première interview, même si ça doit se voir un peu que je suis un peu tendue, pas trop l'habitude des vidéos interviews, mais Ah, c'était mais vraiment chouette. c'est la première, C'est le baptême. tu vas voir, ça va venir, et puis petit à petit, en fait, t'auras ton petit papier avec tes questions, puis au bout d'un moment, tu liras même plus ton petit papier parce que tu rebondiras sur ce que va te dire l'interlocuteur ou autre, et le papier te servira simplement de guide, mais là, voilà, c'est normal, t'as besoin un petit peu de L'entraînement. ouais, d'entraînement, puis bon, bah voilà, quoi, il faut bien se jeter. Donc, je suis content d'avoir été ton premier interviewé. Bah, merci beaucoup encore, et Je puis t'en prie. bah qui sait, peut-être qu'on refera une prochaine interview dans 3 ans, dans 10 ans, Ouais, pour voir où ça en est avec bah écoute, 98. soit je serai millionnaire et on fera un gros screencast monstrueux avec des milliers de blogueurs, soit je serai président de la République et je viendrai faire la garden party sur ton blog et on s'éclatera. Ça marche. Bah, dans les deux cas, je te souhaite que tout fonctionne comme tu le souhaites et que tu puisses emmener 4h18 là où tu as envie et que ça continue de marcher comme ça marche et que ça aille que vers le haut. Écoute, on va essayer de l'emmener jusqu'à 4h20 puis on verra ce que ça dira après. Ça marche. Merci encore Stéphane et à bientôt. Merci à toi, Cynthia. Salut.